Une semaine après le déclenchement de la bataille d'El al-Aqsa, les forces d'occupation sionistes continuent de perpétrer une agression sans précédent contre la bande de Gaza sous blocus. Alors que la résistance nationale palestinienne affiche une détermination sans bornes et appelle à l'unité des rangs face aux crimes du régime d'apartheid. Attitude illustrée par les grandes manifestations populaires qui ont eu lieu dans les territoires occupés en 1948, en Cisjordanie occupée ou encore en Jordanie voisine. Des bombardements d'une rare intensité continuent, prenant pour cible des civils, quand d'autres crimes de guerre caractérisés sont opérés à ciel ouvert par les forces de l'occupation. À l'exemple de l'injonction de déplacement forcé faite à plus d'1 million de Palestiniens qui a fait virulemment réagir la communauté internationale, ou encore de l'utilisation d'armements et de munitions prohibées par les différentes conventions, mais aussi des violations flagrantes foulant aux pieds le droit international humanitaire. Les préparatifs d'une opération d'invasion terrestre de grande ampleur se poursuivent et celle-ci semble imminente, alors que de sérieuses inquiétudes concernant la situation de catastrophe humanitaire sont soulevées partout dans le monde. À ce propos, un journaliste caméraman de l'agence Reuters est mort dans l'exercice de ses fonctions, pendant que d'autres ont été grièvement blessés à l'issue d'un bombardement à l'artillerie lourde mené par l'armée d'occupation sioniste au sud Liban. De nombreuses craintes sont également soulevées sur la possibilité d'ouverture de nouveaux fronts et de transposition dans un conflit régional de haute intensité, notamment après la énième agression aérienne perpétrée par l'armée d'occupation sioniste contre les aéroports syriens de Alep et de Damas, ou encore du regain de tensions notables au nord de la Palestine occupée, à la frontière avec le Liban et autour du plateau du Golan occupé. Le Hezbollah libanais a annoncé avoir mené des attaques balistiques de haute précision contre plusieurs points militaires sionistes dans les régions occupées de Sheba et de Kfar Shouba. Les forces d'occupation sionistes ont pour leur part annoncé avoir mené des tirs concentrés d'artillerie contre plusieurs localités libanaises. Des sources médiatiques affirment que cette recrudescence des tensions a poussé l'autorité coloniale à appeler les habitants des colonies de la région nord à rester dans les abris. De nombreux observateurs indiquent pour leur part qu'une situation de grande inquiétude et d'anxiété plane dans l'atmosphère dans cette zone. Des sources médiatiques affirment aussi que la situation est au bord de l'explosion et que les capacités opérationnelles et la profondeur stratégique dont dispose le mouvement de résistance au nord est supérieure à celui des mouvements opérants dans la bande de Gaza, ce qui risque de faire basculer la situation dans l'inconnu.